Bénis l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Matin, je voudrais très particulièrement remercier tous les Français qui se sont joints à nous pour ces 2 journées. Beaucoup viennent de loin, de Paris, de Toulouse, de Grenoble, de Lyon, de Nice. Je voudrais leur dire ma joie de les accueillir ici pour la 2e fois, beaucoup d'entre eux, et la joie que nous avons de les avoir auprès de nous, avec nous, non pas seulement hier et aujourd'hui, mais tout au long des années, depuis longtemps. Et puis j'aimerais ajouter quelque chose qui est une joie certainement pour nous tous, c'est que l'an prochain, à cette même période, j'espère faire la réunion du mois de juin en France, dans un lieu qui s'est édifié discrètement, lentement, au cours de ces 6 dernières années et qui s'appelle très simplement la prière, se trouvant sur la route de Dieu le fit. J'espère que l'an prochain, c'est là que nous pourrons vous accueillir dans ce lieu préparé en secret comme une sadhana et qui porte le nom très simple de la prière et qui a été découvert sur la route de Dieu le fit. Et puis, je voudrais dire merci pour les fleurs. Je voudrais dire merci pour la ferveur. Je voudrais dire merci pour toute cette préparation qui est, elle aussi, une prière. Parce que tout est prière. Et si souvent, lorsque chez moi, je fais le plus humble des travaux, enlever la poussière ou arroser mes plantes ou faire un travail tout simple, je me rends compte à quel point ces choses-là sont importantes et sont bénéfiques. C'est elles qui nous lavent le mieux de ce souci du moi individuel qui nous accable tant. Préparer un bouquet, enlever la poussière, panosser une cuisine, préparer un repas, faire un travail tout simple qui tout naturellement nous élève à la vérité, nous élève à Dieu. Hier donc, nous avions abordé avec Moïse et le peuple d'Israël l'obéissance divine. Cette obéissance divine qui vient de Dieu en nous, comme un ange qui nous est donné, ainsi que le dit le texte de l'Exode, chapitre 23, verset 20, comme un ange, comme une lumière qui nous est donnée et qui désormais va déterminer en fait toute notre vie, même dans les périodes où nous n'en avons pas conscience. Le long détour à travers le désert du peuple d'Israël, c'est véritablement l'expression concrète de ces détours, de ces périodes où nous avons l'impression que nous ne faisons rien de bien important, rien de bien valable sur le plan spirituel. Disons-nous que souvent, c'est dans ces périodes-là
que le Seigneur fait en nous un travail auquel nous ne pouvons pas toucher, qui se fait du haut de Dieu et qui nous permet ensuite de réaliser qu'une étape nouvelle est possible. Au fond, si vous voulez, le vrai sens du jour du repos de l'Éternel, notre Dieu. Le travail qui se fait, et puis soudain, ce 7e jour, ce 7e plan de contemplation, d'adoration, où nous réalisons qu'un chemin a été parcouru, qu'une halte est nécessaire pour offrir le travail avant d'aller plus loin. Je me rappelle qu'au cours de ma propre sadhana, qui a duré bien des années, que j'ai vécue toute seule, en secret chez moi, au milieu des miens qui ne se doutaient de rien, je voyais toujours les yeux de mon maître, Sri Aurobindo, dans ma méditation très exactement, je les voyais toujours très exactement, avec la silhouette lumineuse de la mer entre les deux, au commencement d'un travail. Et puis j'avais la force de faire le travail, et puis au bout d'un certain temps, quand le travail devait s'arrêter, je revoyais les yeux du maître avec la silhouette lumineuse de la mer entre les deux. Et je savais qu'un temps d'arrêt allait m'être imposé d'une façon ou d'une autre. Un dimanche, un jour de contemplation, où l'œuvre s'offre à l'Éternel, à l'infini, et où le nom de l'Éternel est sanctifié en nous et dans la vie d'ici-bas. Ce moment irremplaçable, ce moment tellement important où l'œuvre cesse parce que l'Éternel l'a fait arrêter pour que nous puissions la lui rendre, la lui offrir, la lui donner, ne pas la garder pour nous. Nous nous alourdissons de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous pensons. Nous nous alourdissons en voulant le garder pour soi. Le faire et puis le donner. C'est cela le vrai jour du repos de l'Éternel notre Dieu. Et ce jour du repos, il peut venir quand il veut. Et les 6 jours de la semaine, le 7e jour qui est le dimanche, n'en sont que le rappel qu'il a dans la vie pour nous dire n'oublie pas. Il y a de temps en temps un jour du repos de l'Éternel ton Dieu, pendant lequel tu sanctifieras le nom de l'Éternel ton Dieu en lui offrant tout ce que tu es, tout ce que tu as fait, pour qu'il l'accomplisse dans sa gloire et dans sa vérité, et que tu en sois, toi, déchargé. Parce que nos œuvres nous alourdissent quand on s'y attache. C'est poignant à voir chez beaucoup de personnes qui sont tellement accablées par leurs travaux que elles n'ont jamais le temps. L'œuvre de l'Éternel a des étapes. Les hommes, eux, ne savent pas s'arrêter, ne peuvent pas s'arrêter si l'Éternel ne les arrête pas. Pour que soit ce moment d'offrande, d'adoration, d'amour, où l'on se décharge de toute chose en Dieu, de soi-même d'abord, de ses œuvres aussi, de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on pense. Et rien, mes amis, n'est plus merveilleux. Je vais commencer par vous lire un texte que je vous ai déjà lu plusieurs fois et qui est selon moi le sommet de l'Évangile selon saint Thomas, Logos 50. Jésus a dit, si l'on vous dit d'où êtes-vous, dites-leur, nous sommes venus de la lumière. Là où la lumière s'est produite d'elle-même, elle s'est dressée et elle s'est manifestée dans leur image. Si l'on vous dit,
est-ce vous? Dites, nous sommes ses fils, et nous sommes les élus du Père le vivant. Si l'on vous interroge, quel est le signe de votre Père qui est en vous? Dites-leur, c'est à la fois un mouvement, une tâche, une œuvre et un repos. Je crois que tout est dit d'une façon admirable et je vais le relire une deuxième fois. Jésus a dit, si l'on vous dit, d'où êtes-vous? Dites-leur, nous sommes venus de la lumière, là où la lumière s'est produite d'elle-même. Elle s'est dressée et elle s'est manifestée dans leur image. Si l'on vous dit, est-ce vous? Dites, nous sommes ses fils, et nous sommes les élus du Père le vivant. Si l'on vous interroge, quel est le signe de votre Père qui est en vous? Dites-leur, c'est à la fois un mouvement, une croissance et un repos. Hier, mes amis, l'obéissance divine. Aujourd'hui, ce matin, qui est Jésus? Qui est Jésus? Il peut paraître un peu surprenant de se poser la question à la fin de ce XXe siècle. Et pourtant, je crois qu'il est très utile et même très nécessaire de la poser. Qui est Jésus? Jésus dont aujourd'hui, pour essayer d'attirer les foules qui ne se rendent plus dans les églises, on fait le camarade, on fait le copain, pour ne pas dire pire, et je n'oserais pas prononcer d'autres noms qu'on attribue à Jésus aujourd'hui. Eh bien, nous allons l'écouter lui-même. Je pense que c'est encore le plus sûr. Nous allons l'écouter lui-même. Nous dire, Matthieu chapitre 22, qui il est, ce qu'il est. Et tout à l'heure, en lisant le Logos 50 de l'Évangile selon saint Thomas, je pensais ceci. Quand Jésus dit « vous », il ne pense pas du tout seulement à ses disciples. Il pense à tous les hommes, depuis le commencement de la création jusqu'à la consommation des siècles, sans aucune exclusion. Tout vient de la lumière. Tout porte la lumière en soi. Tout est un mouvement dans la lumière pour parvenir à ce repos de la toute lumière qui est la connaissance de l'absolu. Mais il faut y arriver, bien sûr, à cette vision-là, à cette connaissance-là. Et nous allons retrouver nos chers amis les pharisiens, dont j'aimerais que vous sentiez que je ne prononce jamais ce mot avec mépris. Jamais. Les pharisiens, ce ne sont pas ces méchants qui ont mis Jésus à mort, pas du tout. Les pharisiens sont nous-mêmes, ils sont en nous. Ils jouent leur rôle. Et ils ont un rôle qui est positif, c'est d'essayer de garder la tradition sans qu'on y touche trop, sans qu'on la fausse trop, justement par les mouvements occultes dont nous avons dit 2 mots hier soir.
Il y a une protection là qu'il donne en maintenant une certaine rigidité dans la croyance, dans les dogmes, dans les articles de la foi, une certaine rigidité qui essaye de protéger l'imagination humaine qui facilement s'en va dans des régions où plus rien n'est vrai, où plus rien n'est juste, où tout devient imagination, représentation tout à fait farfelue et fantastique. Les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Il y a longtemps que Jésus l'annonce, ils veulent le mettre à mort, c'est sûr. Mais, parce que Jésus, dans sa façon libre de parler esprit, Dieu est esprit, il veut être adoré en esprit et en vérité. Le jour viendra où on n'adorera plus le Seigneur dans le temple de Jérusalem, sur la colline de Sion, mais partout dans le monde. Il a dit quand même des choses qui étaient énormes pour les gens de l'époque. Et il gêne et on veut le mettre à mort comme, au fond, un hérétique. Mais les pharisiens, c'est donc notre plan mental dualiste qui raisonne et qui discute, et loin de moi la pensée que ces raisonnements, que ces discussions sont toujours inutiles et toujours fausses. C'est un élément de la vie humaine, c'est même un élément important de la vie humaine que de discuter, que d'essayer de comprendre sur le plan de l'intelligence mentale dualiste, le plan, si vous voulez, de la théologie telle qu'on l'enseigne dans les universités, et qui n'est pas toute fausse et qui n'est pas toute incompétente. Elle est nécessaire, mais à condition de savoir qu'elle doit être dépassée. Et c'est là qu'est le nœud, c'est là qu'est la difficulté. Mais quand les pharisiens, ce mental en nous, se consultent pour aller essayer de surprendre Jésus dans ses propres paroles, finalement, c'est une démarche qui n'est pas fausse. Que nous devons nous-mêmes, vis-à-vis de nous-mêmes, faire aussi à l'occasion. Quand nous avons des moments d'illumination intérieure, où l'ange nous visite, où nous croyons avoir compris quelque chose de supérieur, d'important, de merveilleux, il faut, dit Swami Vivekananda, discriminer toujours, donc devenir le pharisien qui discute au-dedans de soi, voyons, est-ce que je me suis laissé égarer par une imagination emballée, ou bien est-ce que c'est vrai, est-ce que ça vient vraiment de plus haut? La question se pose. Et quand les pharisiens viennent pour essayer de surprendre Jésus dans ses propres paroles, au fond, c'est une épreuve juste dont Jésus va sortir vainqueur. Et en nous-mêmes aussi, cette discussion-là, saine, juste, nécessaire à l'occasion, doit permettre précisément à la parole de Dieu de sortir victorieuse de notre observation, de notre discussion, de notre confrontation. Est-ce que ces paroles de vérité tiennent du haut en bas et du bas en haut? Et voilà un conseil en passant que je nous donne. Quand nous écoutons quelqu'un, nous pouvons faire cette discrimination aussi et dire, mais est-ce que ces paroles tiennent du haut en bas, du bas en haut? Et nous allons voir qu'ici, bien sûr, Jésus sortira tout à fait victorieux de la discussion. Mais cette discussion, nous devons l'avoir aussi parfois au-dedans de nous-mêmes. Est-ce que mes moments de méditation, où je suis heureux, où je suis transporté, est-ce que ça tient? Est-ce que ça tient dans la justesse, dans la vérité, dans la sainteté des œuvres? Est-ce que ça tient dans l'équilibre divin, la loi de la vie, où tout est à sa place? Parce que, mes amis, c'est précisément cela. Dans la vie divine bien vécue, dans la quête mystique bien vécue, les jalons prouvent précisément que tout est en place. Non seulement en nous-mêmes, mais autour de nous. Tout est en place, tout est juste,
tout est dans l'harmonie, dans l'équilibre du Seigneur. Et je pense à une petite histoire qu'on m'avait racontée il y a bien, bien longtemps. Jean Herbert, le grand traducteur des sages hindous en français, était allé pour la 2e ou 3e fois en Inde et il avait vaguement entendu parler d'une jeune femme, Mahananda Mahi, qui était à ce moment-là encore très peu connue dans l'Inde, et il avait la curiosité de la rencontrer, de la voir, de l'entendre. Et comme il était avec des swamis très sérieux, ils lui ont dit « Oh, écoutez, il y en a tant, vous voyez ». Il y en a tant, soyez prudents. Et finalement, comme Jean Herbert avait insisté, 2 d'entre ses swamis avaient dit, ben d'accord, on vous accompagne, on va la trouver et on va l'interroger. Essayez de la surprendre dans ses propres paroles. Alors, pendant de longues heures, ils l'ont interrogée, ils lui ont posé toutes les colles possibles, excusez-moi l'expression, et elle s'en est admirablement tirée parce que Ma, ne voyant que Dieu en tout, ne pouvait répondre que Dieu en tout, comme le fait Jésus. Et alors après, les swamis se sont inclinés et ils ont dit à Jean Herbert, vous pouvez y aller, c'est bon. Une prudence à avoir. Et une prudence à avoir envers soi-même aussi, pour toujours vérifier dans la vie la justesse de ce que nous recevons, percevons, pensons plus haut. Alors les pharisiens qui se sont consultés vont poser des questions à Jésus. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, ils n'y vont pas eux-mêmes, ils envoient leurs disciples, donc ceux qu'ils ont instruits, qu'ils ont enseignés selon leurs convictions à eux. Comme nous faisons, nous, vis-à-vis d'une vision, nous réagissons avec nos convictions passées, avec ce que nous savons, avec ce que nous comprenons finalement. Avec les Hérodiens, qui sont donc les partisans du roi Hérode, éléments politiques à ne pas négliger dans leur idée qu'ils avaient derrière la tête, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Je répète la question parce qu'elle est admirable. « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Donc, notre mental dualiste sait reconnaître le vrai du faux. Voilà une chose qu'il faut bien retenir. Notre mental dualiste sait reconnaître le vrai du faux. Il est capable de voir que Jésus parle avec une grande liberté, avec une grande autorité, sans s'inquiéter du tout du succès ou du non-succès qu'il pourrait avoir, parce qu'il ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur de l'homme. Donc, le mental sait ce qui est vrai. Il sait intuitivement reconnaître ce qui est juste, ce qui est faux. La vérité du mensonge. Et voilà, parce qu'il est dans la dualité, il joue. Et dans la question même ici du mental, il y a une malhonnêteté. Et c'est, je crois, la première fois que j'emploie ce mot à propos de ce texte. Il y a dans la question même des pharisiens, du mental, de notre mental même, une malhonnêteté. Ce mental sait en fait ce qui est juste. C'est cette parole libre du Christ qui n'a pas égard à son propre succès, sans aucune idée d'importance personnelle, nous y revenons, mais qui regarde au cœur et pas à l'apparence. Ils savent donc qu'il faut dépasser l'apparence pour entrer dans le cœur des choses. Mais de cette perception juste, ils font un mensonge. Et cela, nous le faisons aussi, souvent.
donner raison, parce que quelque chose que nous recevons de l'ange de Dieu nous gêne dans notre égoïsme. Et là encore, j'aimerais tant que vous sentiez que quand je dis égoïsme, il n'y a pas non plus chez moi cette espèce de condamnation qu'on a souvent quand on emploie ce mot, pas du tout. L'égoïsme, c'est la nature de l'homme sur la terre pour un certain temps, centré sur un moi individuel dont il a besoin pour être un homme sur la terre. S'il n'y avait pas cela, il n'y serait pas. Seulement voilà, cet égoïsme a besoin d'être éduqué, transformé, transfiguré. C'est cela le rôle de la vie. Cette image de Dieu qu'est l'ego doit devenir l'être, c'est-à-dire la plénitude de la lumière, d'où il vient. Nous sommes venus de la lumière, là où la lumière s'est produite d'elle-même, si c'est beau. Nous sommes les enfants de la lumière originelle et parfaite et totale, de la lumière qui s'est produite d'elle-même et qui a produit cet univers de sa manifestation pour se faire connaître, pour se révéler à la conscience incarnée. Si c'est beau. Quelle grâce que la vie, tout court déjà. Seigneur, merci. Seigneur, pour cette existence, merci. Seigneur, pour son mouvement, merci. Seigneur, pour son repos, merci. Notre intelligence mentale sait donc, quand elle est un peu instruite de la religion, de la tradition des pères, elle sait ce qui est juste et elle sait l'énoncer, mais il y a ici, comme souvent, malheureusement, une malhonnêteté dans l'articulation de la question. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Eh bien, cette question, elle est drôle. Parce que si Jésus répond non, ça n'a aucune espèce de valeur sur le plan spirituel. C'est sans importance. Seulement, ça fait de lui un révolutionnaire. Et c'est là qu'est la malhonnêteté. Il y a en dessous un piège, en quoi le mental est très habile. Mais en nous aussi, rappelons-nous, il est très habile en nous aussi à nous tendre des pièges, vous savez. Il faut être sur ses gardes. Le texte de l'Exode d'hier, chapitre 23, verset 20. Soyez sur vos gardes. Écoutez bien l'ange et suivez-le. Si Jésus répond non sur le plan spirituel, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais par contre, ça en a une sur le plan politique. Or, il me semble tout de même que les pharisiens ont dû se rendre compte que la politique Jésus ne s'en inquiétait guère. Que t'en semble? Est-il permis ou non de payer le tribut à César? À ce moment-là, la Judée était sous la domination romaine et devait donc payer une dîme à son gouverneur romain. Jésus, lui, va leur répondre selon la vision de vérité qu'il a de toute chose, de tout être. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité, c'est peut-être le nom le plus beau qu'on puisse lui donner. Je cite donc souvent Matthieu 12, versets 31 et 32, où Jésus dit bien: le blasphème contre le Fils de l'homme sera pardonné. Parce que le Fils de l'homme, ce n'est encore qu'un nom, ce n'est encore qu'une apparence. Mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. C'est le blasphème contre l'Esprit, contre la vérité de la vie, la vérité de toute chose. Jésus est la vérité. Je crois que quand on lui donne ce nom-là, on le connaît un peu mieux. On sait déjà un peu mieux ce qu'il est et quel il est. Cette vérité que nous ne connaissons pas,
que nous pressentons, vers laquelle nous sommes en mouvement, selon le texte de Thomas. Jésus est la vérité. La vérité en mouvement, pas une vérité figée qui fait que c'est défendu d'être comme ci, défendu de parler comme ça, défendu de penser comme ça, non. Il est la vérité. À nous d'être simplement sincères dans notre façon de l'aimer. C'est tout ce qui nous est demandé, c'est pas tellement compliqué. Être sincère dans notre façon de l'aimer. Seigneur, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer, c'est tout. Non pas ceci, cela, il est comme ceci, il est comme cela, ça c'est défendu, ça c'est faux. Seigneur, tu es le vrai, le richi des richis, celui qui a vu le vrai, il le dit lui-même. Seul celui qui a vu le Père connaît le Père et peut en parler. Et seul le Fils qui est descendu du ciel peut parler du Père qu'il connaît, qu'il a vu face à face. Jésus est la vérité. C'est tout. Aussi, il va répondre vérité. Mais il va répondre vérité aussi sur le plan matériel, et c'est ce qu'il commence par faire sur le plan concret. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Jésus est la vérité. Par conséquent, il décèle aussi le mensonge, tout simplement, tout de suite. Et pas du tout parce qu'il possède un pouvoir particulier. Il est la puissance de Dieu, il est la vérité, par conséquent, rien ne lui échappe. Pourquoi me tentez-vous? Jésus ne risque rien. Il est Dieu, il est l'Éternel, il est la vérité. Lui, il ne risque rien, quoi qu'il lui arrive. Mais cette tentation qu'il reproche à ces gens qui viennent l'interroger, la tentation, elle est pour eux. Le mal, il est pour notre mental dualiste qui est hypocrite, qui a l'air de croire dans la vérité des paroles de Jésus, mais qui en réalité essaye de les détourner, d'en faire un mensonge. Méchanceté. La seule méchanceté qui soit, c'est d'oublier Dieu. Et dans leurs questions, si les pharisiens posant leurs questions se souvenaient de Dieu, vraiment, leurs questions seraient bonnes. Elles seraient comme celles des swamis qui sont allés interroger Mahananda Mahi. Ils étaient honnêtes, ils voulaient simplement voir si c'était authentique. Et puis ils se sont inclinés, ils ont vu que c'était authentique. Les pharisiens nous-mêmes, si notre question, même posée comme ils l'ont fait, est sincère, en se souvenant de Dieu et de Dieu seul, la question est bonne, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de mal. Il y a une mise au point, une consolidation de quelque chose qu'on a compris, perçu, reçu, mais c'est tout, mais là. La question contient un piège, un venin, un mensonge. Satan, le moi individuel en nous, qui se prend à son propre piège, qui oublie qu'il est l'image de Dieu et qui ramène les choses à soi pour régner sur le monde et qui prend une vérité pour en faire un mensonge. Jésus, qui connaissait leur méchanceté, leur dit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Et quand Jésus dit cela, il doit y avoir en lui une immense peine. Parce qu'il sait que le mal ne l'atteint pas lui, mais qu'il atteint les pharisiens. Qu'il atteint ce mental en l'homme qui a tant de peine à s'abandonner à l'ange qui le guide pour un jour pouvoir se dépasser lui-même par la force de l'esprit. Entrer dans la terre promise de l'unité. Et puis, Jésus répond en matière,
et il va mettre les choses en place dans toute leur authenticité. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce tout petit dialogue est merveilleux, parce qu'il montre à quel point, dans la vie mystique, dans la vie spirituelle, tout est parfaitement à sa place de la part de Dieu. L'homme n'a aucun rôle à jouer là. Le physique, le mental, le matériel est à sa place, avec sa valeur. La vie est à sa place, avec sa valeur. Le mental est à sa place, avec sa valeur. Le spirituel est à sa place, avec sa valeur. Jésus, à leurs questions subtiles et entortillées, répond tout simplement matière. Et je répète ici une chose qui est si vraie. La matière ne ment pas. Elle est ou elle n'est pas. Mais la matière ne ment pas. Et j'ai eu, en revenant de Chamarande récemment, au mois de mai, une joie très grande. Une gentille amie m'avait offert un livre qui traite de l'Égypte, d'Osiris, le fils de Dieu lui aussi, le fils du dieu Ra-Toum. Et là-dedans, cette personne citait surtout beaucoup de textes du livre des morts égyptiens, qui contient des choses absolument admirables. Et j'y ai trouvé cette phrase, « La matière ne ment pas ». C'est vieux, vous savez, le livre des morts. Je ne saurais pas vous dire à quand cela remonte. Et ce texte merveilleux, la matière ne ment pas. Et puis, à propos d'Osiris, le fils divin, il y avait une autre phrase que j'ai si souvent citée en la corrigeant parce que dans la Bible, elle n'est pas juste dans notre texte français. Et c'est celle-ci. Ra-Toum, le dieu, une voix du ciel, parle et dit, après la mort d'Osiris, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lequel je suis satisfait. » Ma joie a été très grande, parce que jamais nulle part dans un livre de théologie je n'avais trouvé cela, et c'était en lisant le texte grec que je m'étais rendu compte que la traduction dans Matthieu 3, verset 17, n'était pas bonne, n'était pas juste. Celui-ci est mon fils bien-aimé en lequel j'ai mis toute mon affection. Ce texte me paraissait bizarre parce qu'il était creux vers la fin. Et puis, en cherchant le grec, j'ai trouvé qu'en effet, le verbe eudokeo, le participe passé eudokesa, voulait dire dans lequel je suis satisfait. Eh bien, j'ai trouvé dans les textes du livre des morts de l'Égypte, à propos d'Osiris, celui-ci est mon fils bien-aimé, dans lequel je suis satisfait. Il n'y a pas besoin de comparer les textes. Quand ils sont vrais, ils disent la même chose. Qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud, d'un siècle ou d'un autre, ils disent la même chose parce que la vérité est une et qu'au fond, elle s'exprime toujours de la même manière, déjà dans notre corps. Si on veut une preuve de l'unicité divine, il y a notre corps, ce corps de l'homme qui est partout le même et qui a partout cette colonne vertébrale avec la puissance de l'âme, la puissance de l'esprit qui se trouve enfouie au fond de la colonne vertébrale et la montée au travers des ses plans. Tout le monde est bâti comme cela. Et le cosmos est bâti comme cela. Si on veut une preuve concrète de l'unicité de l'éternel, elle est là aussi. Il y en a tant d'autres. Alors Jésus répond matière. Et il leur dit, avec quoi paye-t-on? Montrez-moi
une monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent donc un denier avec l'effigie de César. Et puis très logiquement, Jésus dit, eh bien, rendez à César. C'est ce denier qui porte son effigie. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Mais il y a là derrière quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus important et de beaucoup plus utile pour nous ici, aujourd'hui. Il faut rendre à la terre le respect et le travail qui lui est dû. Il faut offrir à la vie l'effort et l'amour qui lui sont dus. Il faut donner à l'intelligence intellectuelle de l'homme le travail, le développement, l'épanouissement qui lui sont dus. Il faut donner au cœur la beauté, la générosité, la floraison qui lui sont dues. Il faut donner à l'intuition, qui est encore dualiste, sa part aussi, qui est importante, qui doit être maîtrisée et régularisée, si on veut, par la raison, par le divin qui est plus haut, mais il faut donner aussi à l'intuition sa part. La sadhana, le chemin spirituel, emploie tous ces éléments, et Jésus le sait. Il faut rendre à l'âme et à l'esprit le respect, l'amour, la volonté, la persévérance qui leur sont dus. Alors tout est à sa place. Il ne faut supprimer aucun des éléments de la vie. Rendez à César ce qui est à César. Il y a un règlement sur la terre, il y a un règne sur la terre qui est nécessaire pour l'ordre des peuples, l'ordre de la vie. Eh bien, payez à César le tribut qui lui est dû. Il vous gouverne, dans une certaine mesure, il assure votre sécurité sur le plan humain, sur le plan civil. Et alors aussi, lorsqu'on sait rendre à chaque plan de la conscience et de la vie l'honneur, le respect, l'effort qui leur sont dus, alors aussi on peut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire toute la vie. Je suis le tout. Le tout est sorti de moi, le tout est parvenu à moi. Parce qu'il faut, dans la sadhana, dans la quête mystique, dans la recherche spirituelle, rendre à Dieu finalement toute la vie, mais en ordre, pas en désordre. Où tout a son rôle pleinement assumé, pleinement accepté. C'est l'immense compositeur Jean-Sébastien Bach qui disait « On ne peut pas créer dans le désordre. Avec de l'ordre et de la discipline, on arrive à tout. » C'est juste. C'est vrai. Voilà pourquoi nos vies sur la terre doivent être non pas rigides, non pas astreintes péniblement, mais ordrées. Ordrées, mesurées, équilibrées, harmonieuses. Il faut qu'au-dedans de nous aussi, nous rendions à César ce qui est à César, pour que nous puissions rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Mais ceci, ça allait un petit peu trop loin pour nos chers pharisiens et hérodiens. Alors, étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. C'est dommage. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est dommage. Il y avait l'occasion de comprendre quelque chose. Mais le mental dualiste n'étant pas prêt, n'ayant pas envie de faire l'effort, n'ayant pas envie de renoncer à une prérogative qu'il essaye à tout prix de garder. C'est souvent ça, vous savez.
préfère s'en aller. S'étonne, ne comprend pas, ne peut pas répondre, mais préfère s'en aller. J'en ai assez, j'ai pas envie d'en entendre davantage. Et en nous-mêmes, c'est si souvent cela. Il y a quelque chose que nous ne voulons pas lâcher. Il y a quelque chose que nous ne voulons pas abandonner, le fameux lâcher prise du Hatha Yoga qui est si juste. Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram, non pas moi Seigneur, mais toi. Om Shri Ganapataye Nama, Om Shri Ganapataye Nama. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne. Tiens, c'est ce qu'auraient pu répondre ces jeunes Hérodiens, ces jeunes disciples des pharisiens. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne comprends pas, nous ne comprenons pas, mais j'accepte que ta volonté soit faite. Un jour peut-être je comprendrai. Mais ils s'étonnent, ils veulent garder leurs prérogatives, et ils s'en vont. Il y a ensuite tout un passage, mais ce serait trop long, je le saute, où c'est plutôt, après le plan concret, le plan vital, les Sadducéens qui envoient auprès de Jésus leurs émissaires pour lui poser aussi une question à laquelle Jésus répond très bien, en leur disant, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Les Sadducéens, eux, ils vont plus loin dans leur ruse, parce que eux n'admettent pas la résurrection. La notion de la résurrection était admise par les pharisiens, mais elle n'était pas admise par les Sadducéens, ils étaient donc séparés. Ils s'uniront pour faire tuer Jésus. Et ils posent une question à Jésus, qui est aussi assez stupide dans un sens, et Jésus leur répond, la résurrection des hommes, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. On n'a pas encore fait beaucoup de progrès. Dans la résurrection, c'est la lumière de l'âme qui ressuscite. C'est l'être entier qui renaît à son origine, qui est la lumière immatérielle, la toute lumière de l'esprit. Et Dieu est le Dieu des vivants et non des morts, non pas de tel et tel, de tel et tel, de tel et tel qui était sur la terre et qui n'est plus maintenant. Même le corps redevient la lumière. Même le corps redevient l'esprit qu'il était à l'origine. Tout est lumière, tout est Dieu. Nous sommes venus de la lumière, là où la lumière s'est produite d'elle-même. C'est nous, les fils du Père le vivant, et ce Père le vivant, c'est à la fois un mouvement et un repos, mais dans la lumière. Et la résurrection des morts, mes amis, ce ne sont pas des individus, c'est la vie manifestée, apparente, qui redevient corps et âme la toute lumière de l'esprit. Sri Aurobindo l'a clamé, même le corps saura qu'il est Dieu, même le corps est la lumière, il redeviendra la lumière. Jésus l'a dit, Jésus le dit ici. Mais nous non plus, nous ne l'avons pas encore vraiment compris. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus, de cet évangile, Evangelion, qui est la bonne nouvelle, de cette bonne nouvelle de la vie, qui seule est.
La mort et la vie sur la terre ne sont que des aspects de la vie, de l'existence qui est. Je suis, dit l'Éternel à Moïse. Voilà mon nom pour l'éternité. Je suis. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, où tout est lumière, où tout est vie, où tout est Dieu. Et puis maintenant, un pas de plus, le plan matériel, le plan vital, et maintenant le plan mental, la dernière partie de ce chapitre 22 de l'Évangile selon saint Matthieu. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Encore une fois, le mental, mais cette fois-ci à un niveau un peu plus élevé, avec, disons, une orientation plus juste, plus vraie, plus noble. Les pharisiens, ayant appris que Jésus a fait taire tout le monde, finalement, les Hérodiens, les pharisiens, les disciples des pharisiens, les sadducéens, se rassemblèrent avec les sadducéens et ils se demandent quelles questions ils vont poser encore à Jésus. Et l'un d'eux, docteur de la loi, donc quelqu'un de supérieur, non plus un disciple comme au début, mais quelqu'un de supérieur, donc un élément déjà supérieur de notre intelligence mentale, lui fit cette question pour l'éprouver. Mais la question est bonne. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Bien sûr, le mental est gardien de la loi, gardien de la tradition. Cette loi, cette tradition, qui sont nécessaires, on ne peut pas les jeter par-dessus bord sans courir de grands risques. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. On essaye de jeter par-dessus bord les traditions, même les bonnes traditions. Les assises d'une société qui voudrait se transformer, et on aboutit pour le moment au chaos, jusqu'à ce qu'autre chose se reconstruise. Il y a des choses à rejeter, bien sûr, mais pas tout, pas en vrac, et il y en a d'autres à préserver. Il serait trop long de parler de tout cela ici. Les pharisiens, le docteur de la loi, est gardien de la loi. Mais seulement, cette loi, depuis le jour où Moïse l'a reçue en extase pendant 40 jours et 40 nuits au sommet du mont Sinaï, elle a perdu avec les ans, avec les siècles, elle a perdu sa vie, elle a perdu sa saveur, elle a perdu sa vérité, elle est devenue quelque chose de sec et de dur à mettre en pratique, dont Jésus dira aux pharisiens, vous employez la loi pour en écraser les pauvres et les petits, mais vous ne la mettez pas en pratique. Employer la loi pour l'imposer aux autres n'a pas de sens. Respecter la loi pour se l'imposer à soi-même, c'est ça qui est juste. Mais ceux qui enseignent, ceux qui instruisent, bien souvent tombent dans ce piège que croyant qu'en enseignant ils ont tout fait, il n'est pas nécessaire d'en faire davantage dans leur vie privée. Et voilà pourquoi le Seigneur part à cela en nous envoyant les épreuves, les difficultés qui font que nous devons toujours remettre en question notre propre authenticité vis-à-vis de la loi. Mais la question du docteur de la loi est bonne. Maître, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit exactement comme à Satan, lorsqu'il était dans le désert et qu'il fut éprouvé par Satan, qui voulait ramener au moins individuel la révélation immense de Jésus qui réalise qu'il est le Fils de Dieu sur la terre, qu'il est Dieu sur la terre. À ce moment-là, bien sûr, le petit moi individuel vient et essaye de tout ramener à sa gloire à lui. Prosterne-toi devant moi et je te ferai roi de la terre. Jésus fait la même réponse au docteur de la loi qu'à Satan. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est merveilleux. Et c'est si simple.
garder le nom de Dieu, chanter le nom de Dieu, offrir chaque instant de notre existence et chaque travail, chaque effort, chaque pensée à Dieu et Dieu seul, joyeusement, avec une certaine insouciance même. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, quelque chose va mal, décidément mal, ça ne joue pas, ça ne veut pas aller. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux. Et c'est un allègement. Et en nous, tout se remet en place, tout devient juste, et la possibilité de surmonter la difficulté nous est donnée, et on peut avancer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu serviras Dieu, et tu serviras ton prochain, sans aucune idée d'importance personnelle, sans égoïsme et sans orgueil, comme répètent toujours les textes sanscrits. C'est si simple. Et c'est tout puissant. Il suffit d'aimer Dieu pour se sentir aimé de lui et pour progresser et pour être fort dans toutes les circonstances. C'est ça le miracle, c'est ça le mystère. Il suffit d'aimer Dieu, de servir Dieu, de servir son prochain comme s'il était Dieu lui-même, pour que toute la loi s'accomplisse en nous. C'est vrai? Toute la loi de l'équilibre de la vie, de la vérité de l'existence, de la puissance de l'esprit. Il suffit d'aimer Dieu, il suffit de servir Dieu sans aucune idée d'importance personnelle. Il suffit de servir et d'aimer son prochain comme soi-même pour que, automatiquement, tout l'équilibre et toute la perfection de la loi s'accomplissent en l'homme et dans l'univers. Et ça, c'est dire qu'il vaut la peine tout au moins d'essayer. Et ça, c'est dire qu'il vaut la peine tout au moins d'essayer. Se lamenter sur ce qui ne va pas n'a jamais aidé personne. Critiquer, juger n'a jamais aidé personne. Il faut se mettre en route dans cette direction-là et persévérer avec les moments de faiblesse et avec les moments de force, mais persévérer parce que de toute façon il vaut la peine d'essayer. Comme dit si bien Mananda Mayi, chacun doit partir de l'endroit où il se trouve sans regarder à gauche et à droite pour voir si les autres sont mieux ou moins bien, ça n'a aucune importance. Partir à l'endroit où on se trouve et persévérer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, et j'insiste. En aimant Dieu, en servant Dieu, en aimant l'homme comme s'il était Dieu lui-même, en servant l'homme comme s'il était Dieu lui-même, automatiquement, toute la loi de l'existence s'accomplit harmonieusement en nous. Quelles que puissent être nos difficultés, nos problèmes, nos faiblesses, nos infidélités, Dieu fait. Il suffit de se mettre en marche, d'essayer d'avancer, en ayant confiance. Seigneur, c'est toi qui fais. Seigneur, c'est toi qui sais. Seigneur, c'est toi qui es. Moi, je suis incapable d'assumer seul ma sadhana. C'est toi qui l'accomplis, Seigneur, ce n'est pas moi. Laissez faire Dieu en nous. Il nous est seulement demandé de l'aimer pour lui comme on peut, comme on est. On peut l'aimer dans l'art, on peut l'aimer dans la musique, on peut l'aimer dans la nature, on peut l'aimer dans la poésie, on peut l'aimer dans la médecine, on peut l'aimer dans tous les travaux de la terre, mais aimer Dieu et aimer son prochain comme s'il était Dieu lui-même. Et puis,
tout le reste se met en place. La loi de la vie, la loi divine de la vie est accomplie en nous. Cela revient aussi à dire tout simplement ceci: Jésus, c'est la vérité. La vérité pour le denier qui est à payer à César sur la terre. La vérité pour l'homme dont le destin est de se retrouver ange, c'est-à-dire lumière, dans l'éternité. La vérité sur la terre, son chemin, son mouvement pour arriver à ce pays de Canaan, la terre promise que l'Éternel lui prépare, intérieurement et extérieurement, c'est d'aimer Dieu et d'aimer les hommes. Et tout est accompli. Et tout est accompli. Très simplement. Dans l'amour, par l'amour, pour l'amour. Et voilà pourquoi maintenant, c'est Jésus lui-même qui va poser une question et qui va dire ce qu'il est, qui va réduire au silence le mental. Alors tout est prêt pour que Golgotha puisse venir. Golgotha, le triomphe de l'Esprit dans l'incarnation. Golgotha, que Dieu décide, que Jésus domine et commande. Tout est prêt à ce moment-là parce que le mental se tait, ne peut plus rien répondre, il est à bout d'arguments. On est arrivé au moment où il va pouvoir se dépasser, être dépassé par Dieu. L'heure est venue. Golgotha peut venir. L'ouverture du 7e plan, le triomphe de l'Esprit dans l'incarnation qui est la rédemption de toute la terre, qui est la résurrection de tous les hommes, et non pas ce qu'on en a fait. Par une sorte de malentendu, parce que l'intelligence humaine a beaucoup de peine à comprendre de la juste manière ces choses-là. Comme les pharisiens étaient assemblés, donc le mental est tout à fait réuni, il est concentré sur lui-même avec toutes ses forces, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent: de David. Jésus donc devant être le dernier descendant de la lignée de David, le roi David qui est dans l'Ancien Testament, au travers de tout l'Ancien Testament et jusque dans l'Apocalypse, le nom, si vous voulez, de la promesse divine. Celui qui a la clé de David. Il est le nom de la promesse divine. Cette promesse qui doit s'accomplir au travers des générations, donc le roi David avec sa génération. Et les prophètes ont toujours dit qu'au terme de la lignée de David naîtrait le Messie, le Sauveur. De qui est-il le fils? Ils lui répondirent: de David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, donc en extase, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Jésus, soudain, passe au-delà du mental. Jésus parle du haut de l'unité de l'esprit, du haut de la vision. Et David ici joue encore son rôle, non pas comme un symbole, mais comme un fait. Parce que David, c'était le roi très pieux, dont le cœur était tout entier à l'Éternel, et qui obéissait totalement à l'Éternel, son Dieu. Je cite les textes des livres des rois. David était le roi très pieux, c'était le grand poète aussi, celui qui a composé tous les psaumes et leur musique.
celui dont le cœur était tout entier à l'Éternel son Dieu, celui qui obéissait entièrement à l'Éternel son Dieu. Donc il est, lui, sur ce chemin, ce mouvement qui va conduire au repos, à l'éclosion du 7e plan. Jésus demande, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Ils lui répondent de David. Et Jésus leur dit comment donc? David, animé par l'Esprit, donc en extase, au-delà du mental, dans la vision de l'unité, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et je rappelle ici le texte de la nuit de la Noël. Luc, chapitre 2, verset 13. Les anges qui annoncent aux bergers la venue de Jésus. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, donc personnel, qui est le Christ, l'élu, loin, le premier-né, l'unique, le Seigneur, déjà. Donc, vous est né un sauveur qui est en même temps le premier-né, l'unique, et le Seigneur lui-même, c'est-à-dire Dieu. Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Absolument rien d'autre. Qui est Jésus? Jésus est l'Éternel Dieu. Et ici, il essaye de le faire comprendre en disant, mais comment David, animé par l'Esprit, en parlant de lui, a dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, ils sont un, ils ont le même nom. Assieds-toi à ma droite, un avec moi, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les ennemis du Christ, ce n'est rien d'autre que l'attachement à la dualité, que l'impossibilité de connaître l'unité. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, jusqu'à ce que la conscience incarnée de l'univers entier rentre dans la vision de l'unité. Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Ils sont un depuis avant le commencement et pour l'éternité. Les ennemis, les adversaires du Christ, de Dieu, c'est l'incapacité d'entrer dans la vision de l'unité. Eh bien, quand ces ennemis-là sont enfin terrassés, c'est tout l'être incarné qui s'élève à la connaissance de l'unité, où tout est un, où tout est Dieu. Qui est Jésus? Il est l'Éternel Dieu et rien d'autre. Qui donc ne serait pas lui? Qui d'entre nous ne serait pas lui, ne serait pas sa vie? Lui qui a dit aussi, je suis le tout est sorti de moi, le tout est revenu à moi. Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour-là, personne n'osa plus lui proposer de questions. Le mental se tait. Golgotha peut venir. Le 7e plan de la conscience et de la vie. Le lieu du crâne qui va s'ouvrir sur la souveraineté indivisible de l'esprit. Et je répète, qui est Jésus? Jésus est Dieu. Qui donc ne serait pas Jésus? Qui donc ne serait pas Dieu? Qui donc ne serait pas l'Éternel? Puisqu'il est tout, puisqu'il est un avec le Père, puisqu'il est
nous-mêmes et l'univers entier. Voilà une dimension du Christ vers laquelle nous pouvons nous efforcer de monter. Monte vers moi sur la montagne, dit l'Éternel à Moïse. Monte vers moi sur la montagne. Le Seigneur nous le dit à chacun d'entre nous, du fond de nous-mêmes. Avant de passer à la méditation, j'aimerais donc, en continuation de ce qui vient d'être lu et dit, vous lire un passage qui se trouve à la page 183-184 des Sentiers de l'âme. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi, quand tout le reste a été dépassé. Et il est ce charme qui du fond de la vie nous attire et nous instruit. Il n'y a qu'une question qui remplisse tout l'univers et qu'une seule réponse. Qui suis-je? Je suis Dieu. L'instant court, l'éternité l'arrête et lui dit « Tu es moi ». Le regard de l'homme s'ouvre à la vérité pour se reconnaître en elle. Dieu est l'indivisible, nous en sommes les variations. Le monde entier n'est qu'un seul corps et qu'une seule âme, et sa nature est l'infini. L'horizon de la vie est sans limite, et la flamme qui en jaillit donne sa dimension à l'immensité sans la restreindre. Dieu donne l'être, la croissance, la sagesse. Il révèle sans consumer, car le néant mystique est la lucidité de la plénitude. La colère et la violence sont le langage de la faiblesse. La douceur est la suprême puissance. Rien ne te concerne, ô homme. Tout concerne Dieu. Si l'œil est ce qu'il contemple son teint, c'est l'illumination. Si l'intelligence est ce qu'elle saisit son teint, c'est la connaissance. Si la vie est ce qu'elle conçoit son teint, c'est la béatitude. Quand il n'y a plus ni naissance ni mort, ni plaisir ni souffrance, ni toi ni moi, c'est l'existence absolue. La sainteté est la fraîcheur et la santé de l'âme qui se nourrit de Dieu. Qui es-tu, toi que j'aime? Tu es moi-même, et je te connais, insondable. Qui es-tu, toi que j'aime? Tu es moi-même, et je te connais, insondable. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi, quand tout le reste a été dépassé. Réjouissons-nous, mes amis, lorsque la vie, selon une expression jolie de l'Inde, nous tranche une tête. Réjouissons-nous, mes amis, lorsque la vie nous fait mourir à un plan de notre existence, de notre intelligence, pour nous faire naître plus loin, plus haut, toujours plus loin, toujours plus haut, sur la montagne de l'esprit, au sommet de laquelle nous attend Dieu. Dans le visible et l'invisible, Christ se trouve toujours avec nous. Il est en nous, il est nous-mêmes,
Il est aussi le monde qui nous entoure, sa vie, son mouvement, ses luttes et sa splendeur. Il y a des instants où l'homme éprouve que le Seigneur se trouve avec lui, plus proche, plus intime que ceux qui l'environnent, plus authentique et plus puissant, lui recommandant du fond de lui-même le chemin qu'il doit suivre, le comportement qu'il doit s'efforcer d'avoir. L'infaillible pression de l'âme au-dedans de nous est indescriptible, mais elle est, et c'est elle qui détermine les pas de l'humanité. Jérusalem est l'homme, sa nature intérieure est divine dont il ne doit pas s'éloigner, car la descente de l'Esprit Saint qui vient de Dieu et l'ascension dans la plénitude de la lumière, où l'Éternel et sa créature sont un, s'accomplissent en nous, sans bruit, sans spectacle particulier, simplement, comme l'aube naît de la nuit. Nul ne voit rien, nul n'entend venir le Seigneur. C'est du fond de notre authenticité qu'il surgit, l'Éternel de qui nous sommes nés et à qui nous appartenons. Je relis la fin qui est très importante. Jérusalem est l'homme, sa nature intérieure est divine dont il ne doit pas s'éloigner, car la descente de l'Esprit Saint qui vient de Dieu et l'ascension dans la plénitude de la lumière, où l'Éternel et sa création sont un, s'accomplissent en nous. Sans bruit, sans spectacle particulier, simplement, comme l'aube naît de la nuit. Nul ne voit rien, nul n'entend venir le Seigneur. C'est du fond de notre authenticité qu'il surgit, l'Éternel de qui nous sommes nés et à qui nous appartenons. Ô Seigneur bien-aimé, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta lumière luise devant les hommes et au-dedans d'eux, que tes pas soient leur chemin, plus loin, toujours plus loin, plus haut, toujours plus haut, sur la montagne au sommet de laquelle tu nous attends, et où Dieu et l'homme sont un.
Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez à la terre et à son organisation le respect, le travail qui lui sont dus. Offrez à Dieu toute la vie. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Le dépassement de la conscience dualiste dans la béatitude de l'unité indivisible où tout est un, où Dieu est tout.
dans l'humble vœu de ma pensée, Seigneur, sois la lumière. Dans le geste doux de mes mains, Seigneur, sois la bonté. Dans le cri de mon cœur qui te cherche, Seigneur, sois la vérité. Dans la paix de mon âme qui te connaît, Seigneur, ô sois la joie. Je ne sais rien, mais toi tu sais du fond des âges où s'en va mon chemin. Je ne suis rien, mais toi tu vois du sein des choses comment je respire en toi.
Qui est Jésus? Jésus est Dieu. Le Christ, venant dans la gloire du Père avec ses anges, c'est dans le secret de notre conscience à nous tous que cela se produit. Le Christ, venant dans la gloire du Père avec ses anges, c'est dans notre conscience incarnée que cela s'accomplit.
monte ici vers moi, sur la montagne où je t'attends. Monte ici vers moi, sur la montagne où je t'attends, pour te révéler la perfection de la vie et ses lois, pour te conduire vers l'identification où l'homme et Dieu sont un. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Plus loin, toujours plus loin, plus haut, toujours plus haut, vers la terre promise que le Seigneur a préparée pour nous et où il nous attend, la terre promise de la plénitude radieuse de l'Esprit Saint qui est le commencement, le devenir et la fin de toute chose.
Mes amis, rappelons-nous la méditation, la prière, la lecture des textes sacrés, des vrais textes sacrés qui ne parlent que de Dieu, demande que nous veillions et prions toujours, comme l'a dit Jésus. On ne comprend Dieu qu'en se souvenant toujours de lui. On entre peu à peu dans sa révélation qu'il a donnée depuis des millénaires et toujours la même, que, en répétant son nom inlassablement, qu'en l'aimant, en le chantant, heure après heure, tous les jours, alors peu à peu on peut dire qu'on le connaît un peu. On peut dire qu'on le comprend un peu. Et à partir de là, la croissance est infinie, merveilleusement belle et infinie.